Le quiz de la transition. La maréchale des serpents veut mettre à l'épreuve vos connaissances sur la fête de la transition. Cette démarche, ce regard, dites-moi si je me trompe, mais ne seriez-vous pas aventurier? J'en étais sûre, mais veuillez pardonner mon indiscrétion. Je suis la maréchale des serpents, membre de la délégation orientale venue célébrer la fête de la transition en Eorzea. Chez vous, il me semble que les festivités du passage à la nouvelle année se font sous le signe des 12. En Orient, nous avons pour coutume de choisir un animal. Et celui de cette année n'est autre que le serpent. Certes, ce n'est pas la créature la plus sympathique qui existe, sa dangerosité n'étant plus approuvée, mais elle incarne chez nous le renouvellement et la longévité, notamment grâce à sa capacité à muer. C'est pourquoi nous souhaitons organiser un événement consacré à cet animal de bon augure. J'ai nommé le quiz serpentin du Nouvel An. Comme son nom l'indique, ce petit jeu consiste à serpenter à travers les rues de l'Imsa Lominsa, tel un de ces reptiles, pour répondre à quelques questions à des endroits désignés. Plus précisément, 3 de mes sœurs, les générales des serpents, sont postées à différents points de la ville. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au-devant de chacune d'elles et de répondre à leurs devinettes en lien avec les serpents bien entendu. Si vous relevez ce défi, vous pourrez gagner un lot porte-bonheur que nous offrons en récompense aux vainqueurs. Je suis certaine qu'un tel objet vous sera utile durant vos voyages. Alors, êtes-vous d'accord pour participer ? En vérité, ce petit jeu sert avant tout à approfondir vos connaissances. Si vous veniez à avoir des difficultés pour répondre aux questions, n'hésitez pas à demander des indices au général. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Cela dit, vous pouvez aussi viser la perfection et tenter de répondre juste à toutes les devinettes. Auquel cas, je vous conseille de vous adresser au lieutenant des serpents là-bas. Il se fera un plaisir de vous partager son savoir sur le sujet. Votre premier défi vous sera donné par ma cadette, la générale bleue des serpents. Elle vous attend au nord d'ici. Bon courage! Mes compagnons et moi sommes venus d'Orient pour célébrer la transition avec les habitants d'Eorzea. Si vous avez besoin de renseignements, je suis là pour ça. Avec plaisir. Ce que je vais vous dire est important, alors ouvrez bien vos esgourdes. Vous savez, nous autres orientaux sommes très superstitieux. Chez nous, de nombreux animaux peuvent être de bons ou de mauvais augure, et le serpent en particulier est considéré comme porteur de chance. Bien sûr, il existe des serpents de toutes sortes, et chacune possède ses attraits et spécificités. Les serpents blancs notamment sont très rares, c'est pourquoi on pense qu'ils sont porteurs d'excellents présages. Et figurez-vous que parmi eux existe un serpent légendaire, le Tsuchinoko blanc. Quiconque rencontrerait ce vénérable ophidien serait certain de bénéficier d'une chance hors du commun. Il était autrefois vénéré sur un autel lors de chaque passage à la nouvelle année, mais ses apparitions se sont raréfiées avec le temps. Cela fait maintenant des siècles que plus personne n'a témoigné l'avoir vu. Faute de pouvoir lui adresser nos prières, il a finalement été remplacé par une friandise qui lui ressemble, le Kagami Mochi. Nous formulons ainsi nos vœux de bonheur à un Kagami Mochi disposé sur un autel à chaque début d'année. Le doux parfum des embruns, les allées pleines de vie. Ah, l'Imsa Lominsa est vraiment une magnifique cité. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de nous y promener, mes sœurs et moi. Oh pardon, j'étais complètement absorbée par le paysage, si bien que j'en ai oublié ma mission. Un petit instant s'il vous plaît. Question. En Ingashi, on dit que le serpent est de bon augure, mais qu'apporte-t-il exactement aux personnes qui le voient? La chance. Bonne réponse.
vous avez deviné juste, les serpents sont connus pour porter chance. Et ce n'est pas tout. Il existe un ophidien insaisissable et entouré de mystères, doté d'une grosse tête et d'un corps rond, le Tsuchinoko. Les rares élus qui croisent son chemin verraient leur bonne fortune s'accroître de manière exponentielle. Bien, ce sera tout pour ma devinette. Pour la suivante, retrouvez mon autre sœur, la générale dorée des serpents, à l'autre bout de l'auberge du dauphin, noyée. Allez vite la voir. Oh là là, cette ville est si vivante, il y a tellement de monde que je ne sais plus où donner de la tête. Ah, vous venez pour la devinette, n'est-ce pas? Je vous la donne tout de suite. Voici. Comme vous le savez maintenant, en Orient, les serpents sont de bon augure, mais les spécimens d'une certaine couleur procurent encore plus de chance. De laquelle s'agit-il? Blanc. Oui, bravo, la bonne réponse était bien le blanc. Les serpents blancs sont des créatures mystérieuses et très rares. Voilà pourquoi ils apportent plus de bienfaits que leurs congénères. Mais il en existe un encore plus rare et mystérieux que tous les autres, le Tsuchinoko blanc. Il semblerait même que dans l'ancien temps, nos ancêtres lui dédiaient un magnifique autel lors de la fête de la transition, près duquel ils priaient pour qu'il leur apporte bonheur et fortune. Cependant, cela fait bien des lunes qu'aucun d'entre eux n'a été aperçu. Leur existence tient plus de la légende qu'autre chose aujourd'hui. En tout cas, il ne vous reste plus qu'une devinette. Notre Benjamin, la générale rouge des serpents, vous attend près du restaurant Le Bismarck. Encore un petit effort. C'est quoi cette délicieuse odeur qui vient me titiller les narines? Si j'achetais quelque chose ici pour mes sœurs, ça devrait leur faire plaisir. Oh, mais vous êtes un candidat pour nos devinettes. Je vous attendais, j'espère que vous êtes au taquet. Ma sœur a dû vous parler du Tsuchinoko blanc que l'on vénérait sur un autel et que plus personne n'a vu des siècles, pas vrai? Eh bien, figurez-vous que de nos jours, en Ingashi, on place autre chose sur un autel pour lui adresser nos prières. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Du mochi. Bingo, c'est effectivement du mochi qu'on place sur les autels. Je vois que vous en connaissez un rayon sur notre culture. Pas mal pour un Éorcéen. D'ailleurs, on appelle ce genre de mochi sacré du Kagami mochi. Ils servent à décorer les maisons ingashiennes durant la période du passage à la nouvelle année. Le Kagami mochi est constitué de 2 mochi ronds et plats. Comme ça, on obtient la même forme que le Tsuchinoko blanc, ce serpent mythique qui ne se montre plus de nos jours. En tout cas, c'était la dernière question. Merci d'avoir participé jusqu'au bout du quiz. Chose promise, chose dit, vous repartez avec un prix. Et pas n'importe lequel. Un porte-bonheur fabriqué par un des meilleurs artisans de Ingashi. Bougez pas, je vous le donne tout de suite. Laissez-moi juste le temps de regarder. Nom d'une boulette de riz, il y en a plus. J'étais certaine qu'on en avait encore en réserve. Je suis affreusement désolée. Normalement, on avait prévu de remettre à chaque participant une statuette de Tsuchinoko blanc pour leur souhaiter bonne fortune, mais... Je crois que je me suis trop laissée happer par le doux parfum des environs et j'ai complètement oublié de réapprovisionner notre stock. Aïe aïe aïe, ma sœur va me tirer les oreilles à coup sûr. Ah, mais si, il en restait une. Ouh, j'ai eu chaud là. Encore désolée pour cette embrouille. Vous pouvez embarquer celle-ci chez vous. Et puis, je m'excuse de vous demander ce service, mais vous pourriez dire à ma sœur, à la maréchale des serpents, qu'on est en rupture de stock sur les lots? J'aimerais bien y aller moi-même plutôt que de vous inquiéter avec ça, mais d'autres participants risquent d'arriver bientôt, alors je peux pas vraiment bouger d'ici. Je vous en prie. Super, merci beaucoup. C'est franchement sympa de votre part.
Les lots sont en rupture, vous dites? C'est gentil à vous de venir m'en informer. Ma chère sœur est incorrigible. Je vais donc devoir la sermonner comme il se doit plus tard. Je vous remercie encore de vous être donné du mal pour nous. Ne vous inquiétez pas, je trouverai une bonne âme pour aider au réapprovisionnement. Tiens, ne serait-ce pas un de nos lots que je vois là? Peut-être est-il tombé de votre sac? Machi, Machi, Machi! Partout les Camille. Nos lots ne sont que de simples statuettes, ils ne sont pas censés pouvoir se déplacer ou émettre des cris. Cela voudrait dire que ce serait un véritable Tsuchinoko blanc, alors que personne n'en a vu depuis des siècles. Ainsi, ils existent toujours. C'est un véritable miracle auquel nous assistons aujourd'hui. Mais tout de même, que vient-il faire en Eorzea? Peut-être est-il monté à bord du navire de notre délégation et aurait effectué le voyage avec nous à notre insu? Il ne semble plus vouloir vous lâcher. Cher aventurier, accepteriez-vous d'amener avec vous ce vénérable Tsuchinoko blanc? Certes, il est vrai que voir apparaître un nouveau Tsuchinoko blanc depuis si longtemps est un événement historique. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est venu vous voir expressément pour vous souhaiter la bonne fortune. Tout du moins, il semble s'être attaché à vous. Cela ne vous dérange pas de le prendre sous votre aile? Moshi! Sachez aussi que le stand d'Omikuji est à nouveau ouvert pendant les festivités. Peut-être est-ce la bonne occasion de vérifier l'étendue de la chance que vous a apporté la venue de votre nouveau partenaire? Si malgré tout vous tirez un Omikuji malchanceux, ne vous troublez pas outre mesure. Tant que le vénérable Tsuchinoko blanc est avec vous, je suis certaine qu'il vous protégera même dans les situations les plus difficiles. Permettez-moi de vous remercier sincèrement de vous être prêté à notre petit jeu à l'occasion de la fête de la transition. Je vous souhaite de trouver bonheur et fortune au cours de vos nombreuses aventures. Ici, vous pouvez tirer un Omikuji, une prédiction de votre avenir selon la tradition divinatoire orientale. Voulez-vous essayer? Confiez votre avenir au hasard pour la modique somme de 100 gil. Merci, merci. À vous de jouer maintenant. Malchance. Vous allez connaître une certaine malchance. Aventure. Prenez soin de vous avant d'entreprendre un long voyage. Relation. Dépassez les barrières physiques pour faire de nouvelles rencontres. Fortune. Donnez une nouvelle allure à votre servant pour relancer vos affaires. Combat. Persévérez pour être justement récompensé de vos succès. Destinée. Le malheur vous frappera tel la foudre de Ralgr. Soyez prêts. Alors, qu'est-ce que ça donne? N'oubliez pas que même si la chance n'est pas de votre côté, vous pouvez prendre de bonnes résolutions et passer une bonne année.